Histoire d'Haïti, des origines à nos jours, Haïti, un petit pays chargé d'histoire, de courage et de souffrance, mais aussi de fierté. Remontons le temps pour découvrir comment ce peuple s'est formé, depuis l'époque précolombienne jusqu'à aujourd'hui. 1. Avant la découverte, avant l'arrivée des Européens, l'île était habitée par les Taïnos. Ils vivaient en paix, pratiquaient l'agriculture et la pêche et avaient leur propre religion. Leur société était organisée autour de chefs appelés caciques. Deuxième découverte par Christophe Colomb, 1492. Le 6 décembre 1492, Christophe Colomb débarque sur l'île. Il la nomme Hispaniola. Rapidement, les Taïnos sont réduits en esclavage et subissent de nombreuses violences. En quelques décennies, presque tout le peuple taïno disparaît. Troisième époque française, Saint-Domingue. Plus tard, la France prend le contrôle de l'ouest de l'île et fonde la colonie de Saint-Domingue. Cette colonie devient l'une des plus riches du monde grâce au sucre, café et coton, mais cette richesse repose sur l'exploitation de plus de 500 000 esclaves africains. Quatrième, révolution haïtienne, 1791-1804. En 1791, les esclaves se révoltent. Des leaders comme Boukman, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe mènent la lutte. Après 13 ans de guerre, ils obtiennent la victoire. Le 18 novembre 1803, à la bataille de Vertières, la liberté est gagnée. Cinquième indépendance, 1er janvier 1804. Le 1er janvier 1804, Dessalines proclame l'indépendance à Gonaïves. Le pays prend le nom Haïti en hommage aux peuples autochtones. Haïti devient la première république noire indépendante et le premier pays à abolir complètement l'esclavage. 6. Leadership de Dessalines, 1804 à 1806. Dessalines devient empereur Jacques Ier. Il impose la justice et l'unité pour son peuple. Mais il est trahi et assassiné en 1806, marquant le début des divisions. 7e division et réunification, 1806 à 1820. Après, Dessalines, Henri Christophe dirige le nord, Alexandre Pétion le sud. Le pays est divisé en deux jusqu'à ce que Jean-Pierre Boyer unifie Haïti en 1820. En 1825, Haïti est contraint de payer une lourde indemnité à la France, fragilisant son économie pendant des générations. 8. Occupation américaine, 1915 à 1934. Les États-Unis occupent Haïti pendant 19 ans, contrôlant l'économie et la politique. Des héros comme Charlemagne Péralte résistent et défendent la nation. Bien que tué, son esprit reste vivant. 9e dictature, Duvalier, 1957 à 1986. François Papadoc, Duvalier prend le pouvoir en 1957 avec la milice des Tontons Macoutes. Son fils, Jean-Claude Baby Doc, lui succède jusqu'en 1986. Le peuple se soulève et chasse la dictature. 10e démocratie et crise moderne. Après 1986, Haïti tente de construire la démocratie. Jean-Bertrand Aristide est élu en 1990, premier président issu du peuple. Mais le pays fait face à de multiples crises politiques, économiques et sociales. Le peuple continue de chercher un changement réel. 11 conclusions. Malgré les souffrances et les combats, le peuple haïtien demeure résilient. Haïti symbolise la liberté, le courage et la dignité dans le monde. Aujourd'hui, nous devons nous souvenir de cette histoire et continuer le combat. Mais la justice fait mes portes. Jeunes yo ap mouri sans rêve, sans avenir, sans espoir. Mais paix, pasteur, police, tout le monde paye une lot. Mais c'est